Ah, c'était quoi? Joey Star. La racaille, tu vois, venu du groupe NTM, initial pour Nick ta mère, venu du 9-3, du 9-3 Outzer, grande image de la virilité même, tu vois ce que je veux dire? Renoir en plus, tu vois ce que je veux dire? Avec grosse voix, tu parles comme ça, virilité même incarnée de mec de cité. Pour l'époque, hein, parce que la Lacoste banane, moi, j'ai toujours trouvé ça ridicule. Ça fait maigre. C'est le mec, il est maigre, mais en même temps, il est gros. C'est les mecs qui bouffent beaucoup de grecs. Tu vois, les mecs qui ont une forme même carrément, ils sont charpés, ils sont structurés pour rester là-dessus. Très, très gras. Les gens qui regardent le football sans arrêt. Tu vois, les gens qui sont dans le carré, pour les gens qui sont un peu plus up et qui ont créé ce carré-là, d'ailleurs, pour eux, considérés comme étant pauvres, les va-nu-pieds, les sans dents. On regarde le football, on va se prendre du Coca-Cola avec une pizza pour favoriser le gras et faire descendre tout ça. Oh, magnifique, putain, magnifique, les gars sont beaux. Oh là 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 là. Mais la virilité même et tout ça, les carrés qu'on a construits pour les gens de ma génération, pour les jeunes et tout ça, tu sais, les gens qui tutoient tout le monde. On respecte personne, nous. On respecte tout le monde, on baisse tout le monde. La génération sacrifiée, les cassos et tout ça. Je vais pas faire mon papa saturnien là-dessus, je m'en bats les steaks. Alors, je m'en fous complètement, j'ai jamais été vraiment dans ces bails. Sauf sur certains quand même, à l'époque. Rof, il était pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Bustaflex. Oh oui, Bustaflex, il reste bon. Avec Oxmo Puccino et comment il s'appelle? Zoxy. Oh là là, les salauds. Mais le mec, une image virile, tu vois, dont beaucoup de personnes d'ailleurs aiment mettre sur eux. C'est comme si tu dis, ah, moi je suis un entier. Ouais, je viens de Guadada. Ouais, je viens de Mada. C'est cette image-là comme ça, comme si en fait ça représentait réellement qui t'es à l'intérieur et comment tu vibres. Secteur A, oh, pas si, oh là 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 là. Mais il y avait une créativité de salopard à l'époque. Mais non. Mais non. Mais je regarde en fait Joey Star, l'antillais, et Cool Chain, le portugais. Je crois que c'est ça. Hein. De toute façon, il a une tête de portugais, tu vois. Mais je regarde comment, tu vois, ils s'en sont sortis. Tu regardes en fait le Renoir, parce que Renoir en fait, oui, ça te rajoute un plus, tu vois, sur la carte. Ça te met plus 10 en action. Mentalement, parce que c'est juste qu'une impression, tu vois, de ton spectre lumineux, en gros. Mais tu montres aux jeunes, en fait, une image du daron, du mec, voilà, on est des bonhommes, tu vois, c'est ça le daron pour ces gens qui n'ont pas de daron, par exemple, et qui n'ont pas de repères dans la vie, car ont vécu sans père. Ouais. Et tu vois que ils prennent cette mentalité-là et ils jouent ça aussi, ils se mettent à fumer, shit, weed, tous les trucs à la mode, tu vois. Fume, tease et baiser, bloc 13, oh bordel. Mais après, ils font quoi? Ils font quoi aujourd'hui, ces mecs? Parce que c'était pas mal, hein, quand même, ce qu'ils faisaient et tout. Moi, j'aime bien les trucs sales, crasses comme ça. Quand je dis sale, crasse, c'est le talent à dire des choses sales. Tu vois, la slacknesserie. Eh, salut à tous, salut à tous. Ah, c'est ouf, il y a même du monde à cette heure-ci, c'est dingue. Mais tu regardes l'image que le gouvernement a laissé propager dans les cités et tout ça. Et tu regardes ensuite comment ils ont fait en fait pour castrer ces gens-là. Je m'explique. On te montre une image d'un Renoir qui vient des Antilles, chabiné façon, tu vois ce que je veux dire et tout. Et qui parle mal langue de cité, qui rappe sale et tout ça. Les gens ont peur carrément parce qu'il a une grosse voix, tu vois. Wow.
comprends même plus ce qu'il dit quand il rappe, mais bref. Mais tu regardes comme ça, tu fais ouais, il y a une bonne ambiance et tout ça. En attendant, regarde comment le gouvernement s'est vengé de tout ce que tu disais là, qui t'autorisait à dire hein, dans tes sons et tout ça. Dans tes sons. Lorsque tu as été signé dans des labels qu'ils ont créés pour toi. Ils ont mis ça carré là pour toi. Regarde comment ça s'est passé. Comment ils se sont vengés, castrés, la victoire qu'ils ont refermée comme ça sur cette pensée, sur ce phallus. Pensée phallus, saturnienne, qui va charper ta mentalité. Et tu regardes comment ils ont fait. Le mec, en gros, qui représente une certaine forme de virilité, tournait en fait une scène gay. Number one, et on sait très bien que les gens qui sont noirs, très saturniens, tu vois, très carrés et tout dans leur tête, ce genre de bail-là, ça ne passe pas chez nous. Non. Ou qu'à bon, ou ça passe pas. On essaye. Je vois, il y a des gens, ils essayent. Garde une ouverture d'esprit quand même. Je comprends déjà. Je peux rester là, on peut en rester là. Non, aujourd'hui, non seulement il faut comprendre, mais en plus de ça, c'est limite pour prouver que tu n'es pas homophobe. Faut que tu suces un mec. Faut que tu suces quelqu'un. C'est comme pour Francky Vincent, la même connerie. Pour prouver que t'es pas antisémite, il faut aller dans leur sens. Oh bordel, j'ai dit le mot. Peut-être que TikTok va me tracer là, sur ce coup-là. Il a dit le mot antisémite. C'est quoi là? Ça a bipé, il y a une lumière là qui s'est allumée. TikTok. Vous êtes trop fort. Pour traquer en fait l'esprit des gens. Tu t'intéresses à un bail et ils ont mis le carré là pour toi et les vidéos qui vont aller là-dedans avec tous les agents qui vont venir en fait pointer du doigt des gens qu'ils prennent pour des agents. Mais c'est magnifique. Et attention, entre le A et le Jean, on va ramener en fait le R, le rayon lumineux, tu vois. Ah, il faut faire des affaires. Hein. Il faut manger. Bon, il faut manger. Ok? Il faut vendre. J'en ai plein sous le blouson, il n'y a rien. Regarde-moi cette bande de crackman là. Ils veulent ça. Ils aiment ça. Alors on prépare ça pour eux, il n'y a rien. Et on forge des mentalités comme ça sur des sur des générations. Le truc, il prend sur des générations. Je me suis surpris à faire écouter, en fait, à mon gamin Mozart, Beethoven, des bails comme ça. Je faisais même écouter, en fait, du Zelda. J'aimais bien les mélodies dans le jeu vidéo Zelda. Magnifique à jouer au piano et tout. Même à la guitare, quand tu reproduis ça. Oh! Tu vibres, tu vois, il y a du cancer inside. Tu vois ce que je veux dire? Le signe du cancer. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, en fait, compte comment on a fait pour castrer, en fait, cette mentalité-là. On te donne de l'argent. Tu as besoin d'aller te pavaner et montrer aux gens, en gros, que, bon, t'es plus que quelque part. Donc, tu commences à quitter, en fait, la cité. Tu tombes bourgeoise quelque part. Tu commences à acheter grosses voitures et tout ça. Mais tu as le droit, en plus, c'est ton droit, complètement, tu vois, de te vendre pour ton désir. C'est beau à voir quelque part. Lumière comme ça. Et puis, ils ont une capacité à faire ça. C'est des rituels qui sont là depuis la nuit des temps, de toute façon. On va te mettre un pharaon devant toi, qui va lever les bras comme ça. Comme les musulmans le font encore aujourd'hui, lorsqu'ils font Allahu Akbar, tu vois, lors de la salade. J'espère que tu n'as pas loupé Fajar. C'est la plus importante. Anyway, montre-moi une image comme ça. On te met une image du soleil. Pour te plonger, en fait, dans l'illusion. C'est dingue. Mais on te castre le Renoir, on l'a castré comme ça. Oui, viril et tout, et puis bon, tu fais des scènes qui montrent que, le crédit a peut-être eu du mal à le finir, alors, bon, j'accepte le rôle. Ah, putain. Après, les gens disent, comment on fait pour vendre son âme?
Comment on fait pour vendre son âme? Mais est-ce que vous savez c'est quoi une âme? Est-ce que vous savez c'est quoi un esprit? C'est quoi avoir une âme? Et c'est quoi en fait avoir un corps physique aussi? Vous comprenez ces trois bails-là? Je vois plein de gens, ils viennent parler de spiritualité. Ils n'arrêtent pas de parler de esprit, de réalité. Mais fais les correspondances, wesh. Fais les correspondances. Moi, quand je l'ai fait, j'avoue quand même, il y en a, ils n'arrivent pas trop à comprendre. Ils ont du mal à capter et tout. Première fois que je suis arrivé sur TikTok, je me suis fait approcher par des diables en même temps, qui m'ont souhaité la bienvenue quelque part, tu vois. C'est quoi l'esprit pour toi et ensuite l'âme? Oh bah tiens donc. Alors l'esprit, comme je l'ai déjà dit, c'est l'espace. C'est l'espace où tu es. Et ensuite l'âme, c'est les expériences que tu tires. Donc c'est la lumière qui est sortie de cet esprit-là, qui va justement rentrer dans un corps physique. Expérimenté par le corps donc. Anyway, je regarde donc Joe Star. Joe, l'inconnu. Star, étoile. Ouais. Une mentalité donc qu'on vient de donner quelque part. Tu vois, pour faire la star. On te montre comment être une star. On te montre aussi comment te vendre. Quelque part, hein. Quelque part. Comment te vendre. Ah là là là, c'est dingue. Alors ça, c'est pour l'antillais qui aime briller parce que il a beaucoup d'argent, il faut acheter grosses voitures au lieu d'investir les bails comme ça. Et c'est normal. On est le peuple qui aimons nous amuser. On aime zouker, on aime tout ça, rien, tu vois. Bref. Bref. Tu as Cool Chain. Cool Chain. C'est resté quand même léger et light. Il a joué dans un film. Il a chanté des sons avant, du style Nick la Police et tout ça, pour plus tard, en fait, devenir un policier dans un rôle à jouer toujours. Donc, on donne des rôles à jouer comme ça aux gens. Et les esprits, en fait, qui ne savent pas réellement qui sont dans le game, dans le jeu, ah ben, ils suivent le bail. Et ils suivent bien! Ils suivent bien, jusqu'à changer de blase et tout, nanani, nanana. Dans la vie de tous les jours, c'est comment? Ça te sert à décrypter ce qu'il y a autour de toi? Anyway. Alors, moi, ça m'impressionne le cerveau. Moi, ça me comprimait le cœur avant. Bon, aujourd'hui, j'aurais plus tendance à rigoler, tu vois, parce que il faut pas prendre ça au sérieux. Ouais. Il faut vraiment pas prendre ça au sérieux.